Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un dégradé au crayon graphite par quelques petits exercices pour arriver à un petit résultat un petit peu comme celui-là. Voilà. Voilà, ce sont des exercices à pratiquer un petit peu régulièrement pour prendre un peu d'expérience et d'aisance dans le dégradé. Alors la première chose, en fait, c'est juste d'utiliser un crayon HB, comme celui-ci. En fait, ça c'est un porte-mine avec une mine HB. Après, vous pouvez très bien prendre des valeurs de graphite un peu plus élevées, dans du B ou 4B ou etc. Ici, le HB, ça convient très bien pour le départ. Donc, le premier exercice, en fait, on va travailler sur un nuancier. On va réaliser une grille simple, sans trop réfléchir à faire quelque chose de joli. Hein. Là, l'idée, c'est de travailler les valeurs. Donc, de la valeur la plus foncée que l'on puisse avoir avec notre mine. Ici, ça va être, voilà, cette valeur ici. Le HB, en fait, voilà la valeur la plus foncée que je peux avoir avec. Et puis, progressivement, je vais relâcher la pression exercée sur ma mine pour avoir une valeur qui est un peu plus claire. Vous voyez. Puis, je relâche encore un petit peu la pression. Et puis, j'obtiens une valeur qui va s'éclaircir petit à petit. Voilà, je fais ensuite case par case. Et puis, j'arrive à une valeur qui va se rapprocher de plus du blanc. Voilà, donc on fait ça dans un premier temps, par exemple du foncé au clair, et puis le deuxième temps, on va travailler les valeurs du clair ici, au foncé. Alors, l'idée c'est pas de remplir les cases le plus joliment possible, c'est vraiment d'essayer de travailler les valeurs de gris, voilà, du clair au très foncé. Voilà, on peut déjà remarquer en fait qu'on a une sorte de semblant de dégradé. Deuxième petit exercice qui peut être intéressant, c'est de travailler la même chose en fait, mais juste au lieu de faire des surfaces comme ici, on va travailler des traits. Donc on peut faire ici la valeur la plus foncée par un trait, on va espacer d'1 ou 2 mm, et puis on va faire une valeur un peu plus claire, encore plus claire, de plus en plus claire. C'est assez bien, ça permet de travailler le relâcher en fait sur chaque trait. Et puis on vient jusqu'à la couleur la plus claire qu'on puisse avoir avec notre crayon HB. On peut le faire dans le sens inverse. Donc sens inverse, on travaille les plus clairs et petit à petit, progressivement, on vient appuyer sur notre mine pour avoir la valeur la plus foncée possible. Une fois qu'on a fait quelques exercices de ce type-là, hein, on en fait plusieurs, on voit bien en fait qu'avec juste une mine HB, et ben on obtient une grande variante de couleurs. Vous voyez ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valeurs de gris, quand même, juste avec un crayon. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est travailler les mêmes choses comme une surface. Donc les traits, au lieu qu'ils soient espacés d'1 millimètre, et ben on va les rapprocher. Alors pour ceci, en fait, je ne sais pas si on voit bien ici à la caméra, ma mine est un petit peu usée. Vous voyez, je travaille pas avec une mine trop fine. C'est vraiment une mine, même des fois, en fait, sur le papier, ben, je vais l'user avant de travailler pour avoir un trait épais. C'est plus facile, en fait. Donc, on va commencer par exemple, partir du foncé, très foncé. Les traits sont en fait collés les uns aux autres. Et puis, petit à petit, je vais relâcher la pression, exercer sur ma feuille. Et puis, je vais arriver à une valeur là, très claire. Voilà. Voilà un premier dégradé. Et puis, on peut repartir par exemple de l'autre sens. Voilà. Et puis, progressivement, j'appuie. Voilà, j'appuie. Voilà. Donc, vous avez déjà un dégradé que vous pouvez pratiquer facilement sur un coin de cahier ou n'importe où. Essayez de travailler ça régulièrement. Vous verrez petit à petit, en fait, ça devient vraiment facile.
Alors une fois que ça c'est fait, ben on peut s'entraîner sur des surfaces beaucoup plus grandes. Donc une bonne idée c'est de faire par exemple un cadre. Et dans ce cadre, eh ben, on va remplir avec la couleur foncée au départ, et puis petit à petit, en diagonale, ici, parce que voilà, c'est mon trait le plus aisé pour moi, donc du coup, petit à petit, en fait, je viens me rapprocher de la couleur la plus claire. Vous voyez, moi, j'hésite pas, en fait, quand on travaille des surfaces, à revenir aux endroits où on sent qu'on a besoin de retravailler le dégradé. Ici, vous voyez, j'aimerais bien remettre un petit peu de nuance de gris. Et voilà. Et voilà un premier dégradé assez facile. Si vous vous sentez plus à l'aise avec une orientation de trait, par exemple horizontale, ben, n'hésitez pas. On fait ça en horizontal, vous voyez. Ça marche très bien. On revient sur les valeurs qu'on a envie d'augmenter. Voilà. Voilà, c'est assez simple. Alors là, j'ai pas cherché à remplir et à faire du joli. Ce que je veux, c'est vraiment faire un dégradé. Je travaille sur le dégradé, hein. Après, vous pouvez très bien faire ça sur des sphères, des choses beaucoup plus précises. Là, l'idée, c'est vraiment de chercher à faire une variation de couleur intéressante sans avoir de cassure, hein, de traits nets, par exemple, qui séparaient deux couleurs, quoi. Alors, un petit exercice que j'aime faire, moi, c'est essayer de fermer les yeux, en fait, pour travailler juste sur le ressenti et pas que sur le visuel. Parce que c'est vrai que le visuel, c'est ça qui nous permet de voir où on en est dans la couleur. Vous allez voir, si vous faites l'exercice, fermez les yeux. Donc moi j'ai joué le jeu là, je ferme les yeux. Et puis je travaille la même chose. Et vous voyez, j'essaye de relâcher. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Donc là, je viens de faire cet exercice-là en fermant les yeux. Vous voyez qu'on arrive quand même à avoir un bon dégradé, rien qu'avec du ressenti. Donc c'est très important le ressenti quand on dessine. Voilà, c'est vraiment très très important. Faites l'exercice et dites-moi si vous y arrivez bien ou pas. Donc j'aime bien moi travailler aussi avec un autre outil qui est la mine de plomb. Pourquoi la mine de plomb? Tout simplement parce que on va pouvoir travailler directement des surfaces. Voilà, les traits seront beaucoup plus épais. Suivant l'orientation que vous allez donner à votre mine, vous allez travailler directement des surfaces bien pleines. Et puis voilà, pour travailler les dégradés, c'est super. Pour remplir des surfaces, c'est un outil parfait. Donc celle-ci c'est du 4B, hein, donc c'est des valeurs qui sont déjà plus grasses. Donc voilà, moi je vous conseille d'essayer. Ça coûte 1 €, voilà. Petit exercice encore supplémentaire, là on est sur du graphite. Prenez des crayons de couleur, c'est toujours agréable de travailler avec un peu de couleur. Moi j'aime bien faire des esquisses au crayon bleu par exemple. Vous verrez qu'avec un crayon rouge que je viens de prendre de ma boîte, voilà, on peut faire exactement ce même exercice et c'est tout aussi agréable. Hein, voilà. Un petit truc qui peut servir souvent aux dessinateurs de crayon graphite, hein, c'est juste un morceau de papier que vous venez poser sous votre main. Voilà, parce qu'en fait, la paume de la main va commencer à se remplir de graphite elle aussi, et puis bah, vous finirez par assombrir un peu le dessin et étaler du graphite un peu partout. En mettant juste un peu de papier en dessous, et ben voilà, ça va rendre votre dessin toujours propre, où vous allez pouvoir travailler et ne pas étaler. Donc hop, on vient amener sa feuille, on fait ce qu'on a à faire, et puis on la déplace, on fait ce qu'on a à faire. Voilà, ça évite de tacher son dessin. Une autre petite chose qui est intéressante, c'est d'utiliser un coton-tige, par exemple, pour estomper nos dégradés. Parce qu'en fait, des fois, on a une tendance à voir un petit peu les traits, ce qui est tout à fait normal. Avec beaucoup d'exercices, avec beaucoup de pratiques, vous verrez que les traits, on arrive à ne plus les voir. En tout cas, le coton-tige, c'est une bonne chose pour estomper. Voilà, vous voyez, on a atténué en fait les traits. Alors, attention, voilà, arrivé à un moment, évidemment, il y a du graphite qui se pose sur le coton-tige. Donc attention d'utiliser par exemple sur les parties claires, de revenir avec du coton-tige propre, quoi. Voilà, et de revenir plutôt dans l'autre sens. On peut aussi travailler avec des estompes, hein, ça s'achète. Moi je préfère les cotons-tiges, maintenant chacun voit ça comme il veut.
Voilà pour l'initiation au dégradé. Donc n'hésitez surtout pas à vous entraîner régulièrement et puis surtout à mettre en pratique sur toutes sortes de dessins, hein. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez vraiment progresser, bah, la première chose c'est évidemment de pratiquer régulièrement. Et puis la deuxième, c'est de prendre beaucoup de plaisir quand vous êtes en train de dessiner. Voilà, donc je vous souhaite une bonne progression. À bientôt et merci.